please go ahead with the first question. C'est bon. Vas-y, Alix. Bonjour Thomas, ici Alix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir spationaute? Over. Bonjour Alex, écoute, moi je voulais voir la Terre d'en haut, je voulais voler et puis je voulais faire un métier utile et c'est pour ça que je suis devenu spationaute. Over. Bonjour Thomas, ici Swan. Lors du décollage du Crew 2 au mois d'avril, qu'avez-vous ressenti? Avez-vous ressenti les mêmes sensations qu'en 2016? Over. Écoute, c'était similaire mais ça m'a paru plus doux en fait. J'ai l'impression que le Falcon 9, il accélère un peu moins fort, il est un peu moins brutal que le Soyuz. Over. Mais sinon c'était pareil. Over. Bonjour Thomas, ici Lila. Quelle sensation la plus intense ressentez-vous lors d'une sortie extravéhiculaire? Over. Bonjour Lila, la sensation la plus intense, tu sais, c'est quand on lâche tout, quand on lâche la station, on est juste accroché avec une longe, et là on voit la station s'éloigner, on a l'impression que c'est comme une chute, mais qui est très très lente, et ça fait un peu peur. Over. Bonjour Thomas, ici Joachim. Lors des sorties extravéhiculaires, n'avez-vous pas peur de vous faire toucher par un débris spatial? Over. Bonjour Joachim, écoute, on y pense, mais on n'y pense pas tout le temps, tu sais, on est quand même assez petit, on n'est pas une grosse cible, on va dire, mais c'est un risque qui peut arriver et on s'entraîne, si jamais ça nous arriverait, à rentrer en urgence à l'intérieur du SAT, à repressuriser en urgence. Over. Bonjour Thomas, ici Noéline. À votre avis, combien de temps un homme peut-il rester au maximum dans l'ISS? Over. Bonjour Noéline, à mon avis, tu sais, on pourrait rester très très longtemps, mais je pense que psychologiquement ça deviendrait difficile. Je pense qu'au-delà d'un an ou d'un an et demi, ça commencerait à être vraiment difficile aussi pour le corps humain, pour la santé. Over. Bonjour, ici Elias. Comment faites-vous pour avoir toujours de l'air respirable dans l'ISS et que faites-vous des gaz que vous expirez? Over. Bonjour Elias, c'est une bonne question. Écoute, on a des réservoirs d'oxygène, c'est aussi bête que ça. Comme des bouteilles de plongée, si tu veux, qu'on enverrait dans l'espace pour repressuriser la station, avoir de l'oxygène. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère l'eau, on fait de l'électrolyse de l'eau, donc on produit de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, de la transpiration et de l'urine aussi. Et pour ce qui est du CO2, du gaz carbonique qu'on expire, on le piège avec, on le traite, on le capture, on l'attrape avec des systèmes qui sont faits pour ça, on l'enlève de l'atmosphère pour pouvoir continuer à respirer. Over. Bonjour, ici Maë. Comme nous, élèves, avez-vous un emploi du temps bien précis chaque jour? Over. Bon oui, c'est exactement la même chose. Tu sais, on a même 2 heures et demie de sport, mais nous c'est tous les jours. Mais tous les jours, le centre de contrôle nous donne notre emploi du temps. Alors c'est très différent. On va faire des expériences scientifiques un jour, une prise de sang. On va faire des réparations. Aujourd'hui, on installe des nouvelles toilettes, tu vois, à bord de l'ISS. Donc on est plombier, mais on a notre emploi du temps, oui, qui est précis à 5 minutes près tous les jours. Bonjour Thomas, ici Liam. Est-ce que l'utilisation du casque de réalité virtuelle vous apporte un bien-être psychologique lorsque vous faites du sport? Over. Bonjour Liam, oui, écoute, c'est l'ISS, tu sais, c'est un peu monotone, c'est vraiment les mêmes paysages, c'est le même environnement tous les jours. Quand on fait du sport sur un tapis roulant pendant 200 jours de suite, tu sais, c'est pas très marrant. Donc, de pouvoir se changer un peu les idées, de pouvoir se balader, de pouvoir voir un peu la nature, en fait, ça fait une grosse différence. Over. Bonjour Thomas, ici Kéliana. En plus du sport quotidien, les astronautes doivent-ils suivre un régime alimentaire spécial durant leur mission? Over. Bonjour Kéliana, écoute, non pas spécial, mais par contre on est quand même suivi, tout ce qu'on mange, on le scanne et il y a des gens au sol qui nous disent voilà, il faudrait manger un peu plus de calories parce que sinon vous allez perdre du poids, ou alors attention, mangez un peu trop de sel et des choses comme ça. On n'a pas un régime spécial, mais on va dire on a des conseils pour rester en bonne santé. Over. Bonjour Thomas, ici Damien. Est-ce que être commandant de bord de l'ISS vous apporte des responsabilités supplémentaires? Over.
Bonjour Damien, oui, c'est sûr, c'est des responsabilités supplémentaires. En fait, ça veut dire qu'il ne faut pas juste se soucier de son emploi du temps et de ses tâches à soi et de ses expériences à soi. Il faut regarder que ça se passe bien pour tout le monde. Il faut essayer de mettre vraiment de l'huile dans les rouages. Il faut donner parfois un peu le tempo et le ton de la manière dont on travaille. Et puis surtout, en cas de problème, si on en avait un, ce serait au commandant de bord de prendre les décisions qui s'imposent. Over. Bonjour Thomas, ici Aliana. Où en êtes-vous avec votre expérience sur le blob? Over. Bonjour Aliana, écoute, on n'a pas commencé, tu sais, cette expérience, elle arrive avec le SpaceX 22, qui est un cargo de ravitaillement automatique, donc pas habité, qui arrivera le 5 juin ou le 6 juin. Donc cette expérience, on va la commencer le 5 juin ou 6 juin. On a hâte parce que le blob, c'est fascinant et moi, ça m'intéresse beaucoup aussi. Over. Bonjour Thomas, ici Jules. Lors de la mission Proxima, vous aviez fait des cultures de plantes en micro-pesanteur. Les plantes se développent-elles plus vite ou moins vite dans l'espace? Over. Bonjour Jules, oui, les plantes se développent, écoute, j'ai envie de dire peut-être un petit peu moins vite, mais parce que elles ont peut-être pas exactement tout ce qu'il leur faut. Tu sais, il leur faut de l'eau, du soleil et de la terre, en fait. Nous, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas tout ça, donc on les arrose, on essaie de les éclairer artificiellement, comme dans une serre, et on leur met de la terre ou un substrat. Mais j'ai envie de dire, les conditions sont quand même un peu moins idéales que sur la terre, donc on va dire un petit peu moins vite. Over. Bonjour Thomas, ici Maëlie. En 2016, vous avez emmené avec vous votre saxophone, un volant de badminton, etc. Qu'avez-vous emmené de spécial cette fois-ci? Over. Bonjour Maëlie, en 2016, oui. Cette fois-ci, mon saxophone, tu sais, il est toujours là, donc j'ai pas eu besoin de le ramener parce qu'il m'attendait ici. J'ai emmené avec moi pas mal de choses. J'ai emmené mon maillot de rugby, tu sais, je suis fan de rugby. J'ai mon ballon de basket, j'ai des livres, et j'ai plein de petites choses comme ça, et aussi des cadeaux, enfin des souvenirs pour mes proches et mes amis. Over. Bonjour Thomas, ici Léo. Pouvez-vous voir une île aussi petite que la Réunion à l'œil nu depuis l'ISS? Over. Léo, oui, on la voit même très bien. Tu sais, je suis passé au-dessus de chez vous il y a pas très longtemps. J'ai même pris une photo, mais malheureusement, elle est pas très réussie. Mais on peut la voir à l'œil nu et on peut la prendre en photo et c'est très joli. Mais il y a souvent des nuages sur les cimes, sur les sommets, malheureusement. Bonjour Thomas, ici Clara. Même si vous savez que vous êtes relié par un câble à l'ISS, lors des sorties extravéhiculaires, n'avez-vous pas peur de lâcher l'ISS pour effectuer les réparations? Over. Clara, oui, tu sais, ça fait un petit peu peur parce que ton cerveau, en fait, il faut lui apprendre que tu vas pas tomber. Quand tu es sur la Terre et que tu es accroché en escalade et que tu lâches tout, évidemment, tu tombes de la paroi. Donc ton cerveau, il est habitué à ça, donc il te donne des messages d'alerte, on va dire. Il te dit attention, il faut pas lâcher. Et toi, il faut que tu apprennes que lâcher, ça se passe bien quand même. Mais les premières fois que tu le fais, ça fait très peur. Over. Bonjour Thomas, ici Manoa. Avez-vous quelqu'un qui vous inspire dans la vie? Over. Bonjour Manoa, tu sais, moi j'ai grandi dans un tout petit village et pour moi l'espace ou même l'aéronautique c'était très loin, donc ça me parlait pas, j'arrivais pas à m'identifier aux gens qui faisaient ça. Donc moi tu sais, mes modèles c'était plutôt les gens qui étaient proches de moi, c'était mes parents, mon père, les gens qui prenaient qui essayaient de faire des choses à leur niveau dans leur vie de tous les jours. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais moi j'ai grandi comme ça. Over. Bonjour Thomas. Après passer dans l'ISS, combien de temps dure l'adaptation pour revenir à une vie normale? Over. Bonjour Charlotte, tu sais, au début, ça va très vite. Les 3 premières semaines, on revient quasiment à 95% de ses muscles, de ses os, de son système d'équilibre, etc., etc. Par contre, pour revenir vraiment à 100%, après, ça prend plus longtemps et je pense qu'on va dire 6 mois passés dans l'ISS, il faut 6 mois sur Terre pour revenir exactement au même niveau. Over. Bonjour Thomas, ici Kitian. Mis à part votre expérience sur les cellules du cerveau, quelle expérience aimez-vous travailler? Over. I'm afraid he's over the horizon, ladies and gentlemen. He's gone for my view, so I'm sorry we couldn't get that last one in, but Okay. yeah, that's him gone. Thank you. Thank you very much. Bravo à tous. Bravo à tous. Effectivement, on a perdu Thomas, mais ça a permis aux élèves de poser au moins une 16 questions. Donc, bravo à tous, mesdames et messieurs, à tous les élèves. Nous venons de partager un moment historique. Ladies and gentlemen, we have just shared a moment of history. Amateur radio station Zulu Sierra 6 Juliet Oscar November in Johannesburg, operated by John Seago, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station.
who spoke to students at the École de Saint-Leu, Réunion, Ireland. Congratulations to all the students. Félicitations à tous et de la part de l'organisation ARIS International, des bénévoles ARIS en France, des associations de radio amateurs par satellite, des agences spatiales dont l'ESA. Ici Joseph Lemoine qui vous dit 73 en termes radio amateurs, ce qui veut dire meilleure salutation. Au revoir et à bientôt pour d'autres contacts ARIS avec Thomas Pesquet. Thank you John for this successful contact and see you soon. Joseph, Yes. petite requête, je souhaiterais que les deux élèves posent quand même leurs questions. Et comme ça, peut-être que Thomas Pesquet répondra un jour. Voilà. Alors, okay, John. There will be a request from Patrick. We know that Thomas is already the other side of the horizon, but they want to have two students to ask the question, and we just let them ask the question, and of course there will be no reply one by one. Okay, first student. Vas-y. Bonjour, ici Léa. Est-ce que vivre 16 couchers et levées du soleil par jour n'est pas perturbant pour le sommeil? Over. Voilà, il n'y aura pas la réponse aujourd'hui, mais on l'aura peut-être plus tard. Et enfin, Bonjour, êtes-vous partant pour une troisième Bonjour, ici Lou, êtes-vous partant pour une troisième mission dans l'ISS ou ailleurs? Over. bravo Lou. Bravo à tous. Voilà. Thank you very much. Avec plaisir. Congratulations. Thank you, everybody. Thank Fais you la very much, promesse, everybody. on t'appelle Thomas Pesquet, on t'invitera. Ça marche? Voilà, merci à tous et d'avoir été avec nous sur ce moment exceptionnel. Merci à tous. Bye bye.